Donald Trump et le speaker de la Chambre, Paul Ryan, Olivier Doulier-Rizipa. Il n'y aura sans doute pas de « shutdown » en 2017. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté jeudi une mesure de financement temporaire pour éviter une fermeture des administrations fédérales vendredi à minuit, en attendant un accord budgétaire durable entre Donald Trump et le Congrès. Les représentants ont adopté une prolongation de 4 semaines, jusqu'au 19 janvier, par 231 voix contre 188. Le Sénat doit maintenant voter avant vendredi minuit pour éviter tout « shutdown » de l'État fédéral. Santé des enfants et cybersécurité. La proposition de loi autoriserait le gouvernement à fonctionner normalement jusqu'au 19 janvier et inclut plusieurs autres mesures importantes. Le texte débloquerait plusieurs centaines de millions de dollars pour construire une nouvelle base de missiles en Alaska et pour réparer 2 navires américains endommagés dans des accidents récents. Un programme public d'assurance maladie pour 8,9 millions d'enfants CHIP serait réautorisé jusqu'au 31 mars, ce qui permettrait d'éviter tout défaut de couverture. Et un programme de surveillance des communications sur Internet en dehors des États-Unis serait également réautorisé, jusqu'au 19 janvier, alors que autorisation légale arrivait à expiration à la fin de l'année. Il n'y a, en revanche, toujours pas d'accord en vue pour régulariser la situation des Dreamers, ces jeunes en situation irrégulière, mais la situation devrait se décanter en janvier. Des succès pour Trump. L'heure du vote du Sénat, à majorité républicaine, n'a pas été annoncée, mais les Elustes pressés de partir en vacances de Noël avec le sentiment du devoir accompli, après l'adoption définitive mercredi par le Congrès d'une grande baisse des impôts. Séparément, la Chambre a adopté jeudi une enveloppe de 81 milliards de dollars pour aider les États et territoires frappés par les ouragans de cette saison et des incendies géants. Le Sénat doit encore se prononcer sur ces crédits, la 3e tranche d'une aide fédérale qui se chiffrera au total à près de 133 milliards de dollars.